Hello les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage mensuel du mois d'avril 2023. Allez, on commence tout de suite. Ici, le Béline, comme le mois dernier, ici, ça vous a beaucoup plu. On continue ici avec un petit tarot que je viens de recevoir qui est magnifique. On continue au niveau sentimental avec le Spark of Love. Et à la fin, vous le savez, une petite carte message. Allez, on commence tout de suite pour les poissons. On va prendre déjà quelques cartes du tarot. Alors, les poissons en avril 2023, s'il vous plaît. Allez, une carte au niveau professionnel pour les poissons. Alors, sinon j'irai la chercher. Eh bien voilà. On en a deux. Je vais les prendre. Alors ici, j'ai la responsabilité. Ici, du coup, j'ai demandé au niveau professionnel la responsabilité. On est avec la reine d'épée. Hein. Une personne qui dit ce qu'elle pense, très directe, intelligente, pleine d'esprit, analytique. Une personne qui subit une perte ou des difficultés. Le temps d'être clair sur ses souhaits. Ouais, ses décisions correctes. Oh là, bon, magnifique. La reine d'épée, magnifique. Et ici, j'ai le chariot. Très bien aussi le chariot, puisque vous avez le pouvoir d'avancer. Et ici, il y a le triomphe, la victoire, surmonter les obstacles, l'espoir, la bonne nouvelle inattendue. Ça, c'est chouette. Une grande maîtrise de soi. Une grande force physique et mentale. Eh oui, superbe. Allez, on a deux cartes ici pour le côté professionnel. Hop, je vais mettre ça là-bas. On va voir maintenant le reste avec le Béline. Le Béline, je vais voir si j'ai bien tout mélangé, le Béline. Est-ce que j'ai tout bien mélangé? J'ai toujours vérifié parce que sinon on ressort toujours les mêmes cartes. Allez, c'est parti. Poisson, avril 2023, s'il vous plaît. Poisson, avril 2023. Alors, on commence avec le despotisme. Ici, on a l'intelligence. Celle-ci est tombée toute seule. Oh là, oh là, oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, je récupère. Alors, ici, on a l'héritage. La maladie. Pas de panique, je vous explique après. L'amour. Le procès. Bon, ça, c'est sous Mars. Hein. Hop. Allez, encore quelques cartes, s'il vous plaît. Ici, on a la découverte. Ici, on a la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ça, je vais les mettre sur le côté, comme ça. Hop, voilà. Je peux les monter. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Pour les poissons. Hop, j'en ai une. L'inconstance. Hop là. Ici, on nous parle de passion. Voilà. On a les honneurs. On a ici l'accident, le chamboulement, la ruine, la beauté. Et qu'est-ce que j'ai en dos? J'ai la famille. Et oui, la famille. Alors, je vais pousser toutes mes pierres un petit peu pour qu'on puisse voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau planète, déjà, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'en ai 3. Ok. Magnifique. Bon, au niveau planète, on est vraiment sur ici, ici et ici, sous Jupiter.
Jupiter, c'est la réussite, l'épanouissement, la protection. C'est également la richesse, la réalisation de vos espérances. Donc ici, si ces cartes-là, c'est la planète qu'on a le plus dans ce tirage ici, ça peut vouloir dire qu'effectivement, là, on accélère. On accélère vraiment. On est sur une phase où peut-être vos projets vont arriver plus vite que prévu. En tout cas, la réalisation de vos projets. Ok, super. Ça, c'est une très bonne chose pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a plein de choses ici. Hein. On a plein de choses à voir ensemble. Alors, ça, c'était là et ça, c'était là. Voilà, comme ça, je vois. Alors, on nous parle effectivement ici d'un document important. Et à côté, on a l'héritage. Document important ici, ça peut être un livre, un document. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez tous les outils en main pour réussir. L'héritage, ça peut être un héritage, un don, un legs ou un document important, comme une signature d'un document, d'un contrat de travail, d'un bien immobilier. Voilà, à vous de voir selon votre situation. Mais là, on peut avoir un contrat de travail ici. Hein. Pour ceux qui en cherchent, qui sont en recherche d'emploi, il peut y avoir effectivement pour les poissons ce mois-ci un emploi à la clé. D'accord. Mais ok, il y a quelque chose qui me chagrine ici. Oui, ces cartes-là. Ici, on a le despotisme, c'est les sacrifices. Vous êtes tenu ici. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes tenu par une corde, une chaîne ici. Et du coup, après, on a un chamboulement. On a la ruine. Et ce qui est intéressant après, c'est qu'on a la beauté. Donc, si une fois que vous coupez ces chaînes, arrêtez de dépendre des autres, prenez votre vie en main. Les poissons, une fois que vous coupez cette chaîne-là, que vous êtes libre, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un vrai chamboulement dans votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Évidemment, ce qui va s'arrêter, c'est que vous arrêtez de vous occuper des autres et vous prenez enfin votre vie en main. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, on a la beauté, l'épanouissement, la douceur. Et oui, sous Jupiter également. Donc vraiment, on a de très très belles cartes. Mais il y a quelque chose à arrêter ici. Hein. Pour les poissons qui aiment bien s'occuper des autres et qui ont du mal à... Oui, en fait, des fois, c'est pas donnant-donnant, malheureusement. Et de temps en temps, c'est dans un sens. Uniquement. Alors, arrêtez de vous occuper uniquement des autres. Prenez votre destinée en main. Ici, il faut couper là. Arrêtez d'être attaché à quelque chose ici. Et oui, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ici. Hein. Donc, une fois que ça c'est coupé, vous voyez, on a l'épanouissement là. Donc, ça, c'est une première chose et je vous le souhaite vraiment. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. En fonction de votre situation, essayez de voir, effectivement. Qu'est-ce qui vous tient? Qu'est-ce qui est toxique et qui vous tient? Ça peut être un emploi qui vous donne mal au ventre dès que vous arrivez. Ça peut être effectivement une relation toxique. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Oui, on est vraiment là-dessus en fait. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête. Hop, avec la ruine ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Hein. Donc, ce quelque chose qui s'arrête, ben, ça peut être, comme je vous ai dit, plein de choses qui vous empêchent d'avancer. Comme là, vous êtes tenu par la corde à une relation toxique, vous n'arrivez pas à partir. Et ben, hop, là, il faut partir. Hein. Si vous voulez avancer, il faut partir ici. Hein. Il faut quitter cette situation qui vous empêche d'avancer. J'espère que je suis claire. Sinon, n'hésitez pas à me poser vos questions. Je réponds à tous les commentaires. Et derrière, on a l'épanouissement. On a l'épanouissement. On a l'intelligence et l'héritage ou le contrat de travail ou un document important. Eh oui. Et derrière, on a la fatigue. Ça peut être un ressenti. Ici, on est avec la lune. La lune, c'est la sensibilité, émotivité qui fait appel aux souvenirs d'enfance également. Donc, ça peut être un ressenti intérieur. Et là, vous allez être libéré. Évidemment, ça va vous faire un coup de fatigue peut-être parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais ça va être bénéfique pour vous. D'ailleurs, ici, on le voit puisque on nous parle. Alors, ça peut être un frein que vous avez vécu le mois dernier. On est plutôt sur la fin là. Hein. On est plutôt sur la fin des freins. Ici, on est toujours avec la lune, donc émotion, sensibilité. On est vraiment dans tout ça. Mais ça, c'est terminé. On n'a d'ailleurs qu'une carte. Hein. Ce qui vous attend, c'est plutôt... Moi, je vois de la passion, je vois de l'amour ici.
Ici, on est sous Vénus, hein, la douceur, la beauté, l'épanouissement. On est vraiment sur quelque chose qui peut aussi être un don artistique. Voilà, en tout cas, on a de très très belles cartes ici. C'est un mois tout en douceur, j'ai envie de vous dire, les poissons. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être un choc au moment où il va falloir couper cette corde. Mais après, regardez ce qui vous attend, de l'épanouissement, de l'amour, de la passion. Et ici, on a les honneurs. Hein. Sous le soleil, ici, réussite et illumination, le soleil. On a de très belles choses sous le soleil. Donc, vous voyez que vous avancez. Vous avancez, c'est le principal. Oui. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la famille. Bon, le retard, on l'a vu le mois dernier, hein, donc ça peut encore, parce que, évidemment, les tirages ne commencent pas au 1er avril et ne terminent pas le 30 avril. Il y a vraiment des tirages qui débutent avant, qui s'arrêtent après. C'est pas figé dans le temps. On parle de retard, ça c'était le mois dernier, hein, je vous l'ai dit. Hein, les poissons, vous aviez du retard dans vos projets. On en parle un tout petit peu ici. Après la famille, et juste après, on a la progression ici, on a l'élévation. On est dans une situation qui progresse ici, on monte. On nous parle d'ailleurs après d'enfants, de créativité également, et de peut-être une grossesse à voir. Eh oui. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, d'ailleurs, voilà, on vous le dit, hein, vous êtes sorti d'une situation ici que vous avez eu sans doute le mois dernier, une situation où vous étiez replié sur vous-même, pas du tout bien puisque Saturne régit le temps et vous étiez sous Saturne, les poissons. Du coup, vous aviez des sentiments vraiment pas sympas et vous sentiez vraiment... c'était une véritable épreuve pour vous. Bon, ça, c'est terminé. Hein. Ça laisse la place à de très, très jolies choses ici. Hein. Le retard, ça peut arriver qu'il y ait du retard dans vos projets. Ça dépend aussi de vous, hein. Je n'ai pas de baguette magique, mais on voit tout de suite qu'il y a une progression. Donc ce tirage, ce qui ressort, c'est vraiment la progression, la douceur. Couper, il faut couper ces liens qui vous empêchent d'avancer, parce que ce qui va arriver est magnifique pour les poissons au mois d'avril. Hein. Alors un contrat pour ceux qui recherchent, mais en tout cas, il y a un document important qui va arriver. Ça peut être un héritage, hein, évidemment. On nous parle de sagesse ici. Encore une fois, on est sous Jupiter ici, hein. La sagesse, l'épanouissement. Pour moi, la sagesse est un peu liée à l'éveil spirituel. Puisque moi, personnellement, la sagesse est associée à ça, mais ça peut être associé à autre chose. En tout cas, on est quand même sous Jupiter, donc de très belles choses comme la chance, le succès, la richesse et la réalisation de vos projets. Voilà, je crois que j'ai fait le tour ici pour les poissons avec le Béline. D'accord, super. On va continuer. Donc, on a vu au niveau professionnel. Hein, je vous le rappelle, ici, on a la reine d'épée et on a le chariot au niveau professionnel ici. Plus, on l'a vu ici, ça peut être une signature d'un contrat. Ça peut. Voilà. Alors, ici, je vous le rappelle, on a la responsabilité avec la reine d'épée qui est une personne qui dit ce qu'elle pense, qui est directe, intelligence, pleine d'esprit. Et là, on a le chariot, on vous dit que vous avancez vers le triomphe et la victoire. Ça, c'est au niveau professionnel uniquement. Alors, ici, c'était général. On a vu plein de jolies choses. On va aller voir maintenant du côté sentimental. Hop, les poissons. Je crois que ça a été, d'ailleurs, je voulais vous remercier les poissons. Je crois que vous avez été le signe avec le plus de vues au mois de mars 2023. Je crois que c'était... En plus, je venais de commencer ma chaîne et ça a été bluffant. Merci encore une fois pour votre fidélité, les poissons. Je sais que vous attendez ce tirage. J'ai pas mal de problèmes de téléchargement sur YouTube. Donc, attendez un peu, ça arrive. Hein. Alors, ici, au niveau sentimental, je ne sais pas si vous connaissez le Spark of Love, qui est un oracle général, mais qui est un peu plus sentimental quand même. Hein. Qui peut parler d'autres choses, mais qui est quand même, pour moi, plutôt sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, je ne sais pas si ça va être pour les célibataires ou pour les personnes en couple. On va aller voir. Hein. Allez. Alors, les poissons en avril 2023, s'il vous plaît, les poissons. Oh, vous suivez votre étoile ici. Hein. On a l'étoile, la sérénité, vous êtes bien là. Ben là, c'est quand vous avez laissé derrière vous ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Cette relation toxique ou ce travail qui vous pèse. Et ben voilà, vous en êtes là.
Vous êtes bien, vous êtes sereine, vous êtes tranquille, soulagée, je dirais même. Allez. Oh là, si ça vient là, ça va pas. On a la force. Alors, on a ici la peur, la réconciliation. Allez, les poissons, s'il vous plaît. Ici, j'ai le retour. Alors, les poissons, s'il vous plaît. On nous parle ici du travail également, vous voyez. Alors, on continue. Hop là, avec le coude, j'ai l'habitude maintenant. Et voilà. On nous parle de lâcher prise, peut-être d'un deuil aussi, vous voyez, comme tout à l'heure. Lâcher prise, ici d'un choix à faire. Ah ah, allez, hop là. Non, c'est tombé un peu tout seul, ça. Voilà. Allez, les poissons. Oh là là, mais il y en a trop. Il y en a trop. Au niveau sentimental, il y a des choses, hein. Allez, ici on nous parle... Oh là là, vous avez la chance. Et ici, vous avez le début de quelque chose. Ça ressemble un peu au tirage que j'ai eu. Je ne sais plus pour quel signe. Alors, oui, le travail en même temps ici, c'est pas mal quand même, hein. C'est intéressant tout ça. La chance, le silence, la lassitude. Qu'est-ce que j'ai derrière? En dos, la maison. Donc, ça peut très bien être ce qu'on a vu tout à l'heure. Aussi, le travail parce qu'on l'a là. Ça peut être aussi un bien immobilier, hein, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai derrière? Je mets... Oh là là! Oh! Ok, je vois. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Pour les poissons au mois d'avril, au niveau sentimental. Bon, déjà, je vous ai dit, vous avez commencé par l'étoile. Vous êtes sereine, vous êtes bien, vous êtes stable. Voilà, je vois une femme rayonnante. On a la force, vous avez trouvé la force en vous pour rompre ces chaînes qu'on a vues tout à l'heure et vous libérer de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Ça, c'est une très belle chose. Mais vous avez peur, la peur, les blocages. Vous savez que si vous ne travaillez pas un blocage, il revient à chaque fois. Eh oui, c'est du travail sur soi, des peurs, des blocages, des schémas répétitifs. Si vous avez déjà entendu ce terme, c'est qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle histoire d'amour, ça revient parce que vous ne l'avez pas géré, vous ne l'avez pas travaillé en vous, ça. Eh oui, bon, ça n'empêche pas d'avoir des peurs, évidemment, hein. On est humain. Alors, la peur, pourquoi? Ok. Pourquoi? Ben, je vois deux... Oui, c'est ça, en fait. Je vois... Pourquoi il y a le choix? Ok. Bon, je vois en tout cas le retour d'un ex ou d'une ex-petite amie, hein. La demande de réconciliation, le retour, ça peut être ça, hein, complètement. Le retour d'un ex-petite amie. Peut-être que vous le revoyez dans un nouveau travail et il y est. Ah, et ben, du coup, voilà, vous tombez sur lui et il a envie, il vous trouve magnifique, évidemment, vous êtes magnifique là. Et il a envie de se réconcilier avec vous, évidemment. Alors vous êtes un peu prise de panique, vous allez lâcher prise, vous savez qu'il y a un choix à faire. Ben, ou vous êtes avec lui ou vous n'êtes pas avec lui. Mais comme vous travaillez au même endroit, et là on parle du début de quelque chose d'autre. Donc là on a le choix, être avec lui ou pas. Et alors après, comme vous avez la chance, j'adore cette carte, je la trouve tellement belle. Cette chance vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver. On a le début de quelque chose là. Hein, une opportunité sentimentale qui arrive. Alors au travail ou pas au travail, mais ça peut être en dehors évidemment. Que vous gardez peut-être un peu secret au début parce que c'est tout nouveau, vous n'avez pas envie de l'ébruiter. Mais du coup, bah, ça complique votre vie parce que là, il y a un choix à faire et là, vous creusez la tête, vous ne savez pas trop. Hein. Eh oui, c'est pas évident. Hein. Alors à part la maison, qu'est-ce qu'on... Oh, à part la maison, on a la roue de la fortune qui signifie qu'en fait, ici, vous avancez. Voilà. Ici, ça veut dire que vous avancez dans vos projets, vous ne stagnez pas, même s'il y a un choix à faire, vous avancez quand même, vous ferez votre choix. Ok, je vois. De la déception, de la trahison, ça c'est peut-être l'ex-petit copain, non?
peut-être le nouveau, je l'espère pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a? Couper les liens avec une personne. C'est un choix à faire, soit l'ex, soit le nouveau qui arrive, qui débarque dans votre vie, qui ne sait rien de tout ça. Eh oui, alors ne retombez pas dans l'isolement, ne retombez pas à réfléchir comme ça sans cesse et vous isoler. Essayez justement de gérer tout ça, parce que vous travaillez en même temps, et de gérer ouais, ouvertement, et vous rappeler peut-être les bons moments comme les mauvais, essayez de voir ce que vous souhaitez au fond de vous. Et puis surtout, amusez-vous, parce que c'est pas non plus la fin du monde. Amusez-vous, profitez de votre vie, tant que vous n'avez pas fait de choix. D'ailleurs, on a le blocage. Hein, je vous parlais de la peur, ça peut être un blocage aussi. Et du coup, vous revoyez votre ex, ça peut être un blocage qui revient. Le blocage d'abandon. On a plein de peurs, hein, plein de... Voilà. L'abandon notamment, ou ça peut être aussi de la dépendance affective, je vois le cœur. La dépendance affective, d'être tellement accro à une personne que quand elle se détache, vous essayez justement au contraire d'être encore plus vous. Et du coup, évidemment, l'écart se creuse, un recul, vous avancez. À un moment donné, lui est complètement sur une autre histoire, sans vous le dire pratiquement, et vous êtes toujours à fond, et finalement, ça fait très très mal. La dépendance affective, ouf. Et derrière, on a le dépassement. Le chariot, on en parlait, je crois qu'on l'a eu tout à l'heure. Hop là, on a eu au niveau professionnel le chariot, que je dise pas de bêtises. Oui, on a eu le chariot justement au niveau professionnel, qui nous disait triomphe, victoire, surmonter les obstacles, grande maîtrise de soi, déterminer son propre destin. Eh oui, une grande force, on l'a là d'ailleurs, la force. Voilà, bon, je ne me trompais pas, on l'a bien eu au niveau professionnel. Vous le retrouvez au niveau sentimental. Puisque là, il y a un choix à faire, mais vous voyez que vous pouvez largement y arriver. Voilà. Donc après, je trouve ce tirage magnifique, même s'il y a un choix à faire. Vous voyez sur cette carte qui nous indique qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle histoire qui commence. Vous avez au sol une plume. Vous avez ici, c'est quoi ici? Une rose, on dirait. Alors ça, j'avais jamais fait attention. On dirait une rose, mais peut-être que c'est pas une rose. Oui, en tout cas, c'est le fou. Hein, c'est le premier pas. Hop, vous y allez, quoi. Vous commencez quelque chose. Et du coup, on peut voir que la plume, ça peut faire partie des synchronicités. Je ne sais pas si vous faites attention, mais moi, je sais que quand il y a des grands événements dans ma vie, je reçois des synchronicités. Ça peut être les heures miroirs, une plume blanche à un endroit où vous ne l'attendez pas du tout, par exemple sur votre lit, mais une vraie plume blanche, pas une plume d'oreiller. Et vraiment, vous vous dites, mais elle vient d'où en fait, celle-là? Ou alors, dès que vous sortez de chez vous, il y a une plume blanche sur votre palier. Ce genre de choses, vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Ça peut prendre encore un peu de temps, mais vous savez qu'il y a quelque chose qui va arriver. De plus, je voulais vous parler également des demandes à l'univers, à votre ange gardien. Vous pouvez très bien lui demander si vous êtes sur la bonne voie. N'oubliez pas d'écouter son retour. Je vous donne un exemple. Allez, alors par exemple, j'ai un deuxième métier et en fait, j'avais envie de faire quelque chose en plus et je me demandais si finalement, est-ce que c'est possible ou pas? Parce que quand on change, on ne sait pas en fait, hein, si on va être pris, si on ne va pas être pris et pourquoi, et on ne sait pas si c'est suffisant, notre histoire est suffisante ou pas. Je me posais pas mal de questions, j'ai donné mon CV et le même jour, l'après-midi, j'ai eu un appel d'une personne me disant en fait que mon CV était incroyable et qu'il fallait absolument postuler là. Chose que j'ai faite évidemment, sauf que voilà, c'était ça en fait la réponse de mon ange gardien. C'était cet appel qui me disait voilà, ça m'a rassurée, j'étais sur le bon chemin. Voilà, c'est juste une petite anecdote pour vous dire qu'il faut demander à l'univers ce que vous souhaitez. Et c'est important d'écouter et être voilà, hein, à l'écoute de ce que vous pouvez recevoir comme signe. Bon, ça, c'est un signe assez important. On ne pouvait pas passer à côté, je pense. Mais de temps en temps, on peut passer à côté. Voilà pour le tirage sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, vous ne le resterez pas longtemps. Ouais. Et pour ceux qui sont en couple, ah c'est marrant, tiens, ça, pour ceux qui sont en couple, ça va être compliqué votre histoire.
Pour ceux qui sont en couple déjà actuellement, j'ai pas vu, mais s'il y en a, il peut y avoir un ex ou une ex-petite amie qui revient dans l'enceinte de votre travail, chez votre employeur. Il y a peut-être, hop, tiens, on se revoit. Ok. Et en même temps, vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un d'autre et peut-être le début d'une nouvelle histoire. Donc, ça va être compliqué pour vous. Bon, ben c'est la vie, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on l'aime aussi. Voilà, au niveau sentimental, on a fait le point. Alors, on va voir maintenant les petites cartes messages. J'aime bien parce qu'en général, elles ont un message qui relate complètement, en fait, ce qu'on vient de voir. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour les poissons, merci. Alors. Hop là, on a une carte. Wellness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques d'ailleurs, de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié, je vais y arriver. C'est un petit peu ce qu'on vous dit pour faire un choix finalement. Hein? Pour faire un choix, on vous dit pour éclaircir l'esprit et donc faire un choix, se préparer un bain relaxant, eau et plantes avec de grands bienfaits thérapeutiques. Avec une bougie, votre esprit sera apaisé et détoxifié. Et je vous rappelle que vous seul pouvez faire un choix, même si vous demandez à vos amis et familles, je vous rappelle que ça vous concerne vous-même et c'est à vous de faire un choix, même si on peut vous donner quelques conseils à côté. Hein. Voilà les poissons. Voilà pour vous pour ce mois d'avril. Vous avez en dessous toutes les informations si vous souhaitez un tirage personnel. Il suffit de m'envoyer un message privé sur mon compte Insta, mes petits sortilèges, tout simplement. Et seulement, et oui, tout simplement, en fait, c'est très facile. Et vous découvrirez également en dessous mon deuxième métier et ma société s'appelle Lisoretti. Voilà, je vous embrasse très fort les poissons. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.